Bonjour Yonliu Aluas. Bonjour. Vous êtes PDG de Driveco, l'un des leaders français de la recharge de voitures électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise Driveco pour commencer? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Driveco, c'est le pionnier français de la recharge des véhicules. On est actif dans cette industrie depuis 2010, donc ça fait plus de 13 ans. Et notre mission est de rendre accessible à tous la mobilité électrique. Notre mission, c'est de construire une société plus écologique à travers la décarbonation des transports. Et c'est pour ça que nous, on propose l'expérience la plus simple. Nous mettons à disposition et développons les réseaux les plus fiables et nous fournissons énergie renouvelable aux véhicules électriques. Donc, nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs des stations de recharge et on souhaite contribuer à améliorer le quotidien des Français et des Européens en accélérant le déploiement des infrastructures de recharge électrique pour faire la transition depuis les véhicules thermiques vers les véhicules électriques décarbonés le plus fluide et le plus rapide possible, ce qui s'inscrit déjà dans les objectifs fixés par l'Union européenne, notamment le cadre Fit for 55. Et bien sûr, notre volonté, c'est de travailler pour les conducteurs de véhicules électriques, pour les personnes qui tous les jours doivent utiliser un véhicule pour se déplacer. Et aujourd'hui, à peu près 1,4 million de véhicules électriques hybrides rechargeables en France. Notre volonté, c'est déjà de s'adresser à eux avec des solutions économiques et simples au niveau de la recharge. Et après, bien sûr, sur le reste des personnes qui n'ont pas encore fait la transition, de les accompagner avec l'éducation et avec un réseau rassurant qui s'inscrit dans leur quotidien et que voilà, justement, que la recharge ne devient pas un point de friction, mais justement quelque chose de fluide et agréable au passage à l'électrique. Combien de salariés chez Driveco aujourd'hui? Donc effectivement, dans quelques chiffres sous Driveco, donc en termes de salariés, on est à 120 aujourd'hui. On a des bureaux dans toutes les grandes villes de France, donc le siège à Paris, on est à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, à Strasbourg, et on a une volonté d'aller aussi au-delà des frontières françaises. Donc on va ouvrir 3 pays aujourd'hui, cette année, donc la Belgique, l'Italie et l'Espagne. En termes de chiffre d'affaires, donc l'année dernière, on était sur 25 millions de chiffre d'affaires et on est une entreprise rentable depuis 2019. Donc ça fait plusieurs années qu'on a prouvé que d'être un acteur de la recharge électrique et pas seulement un choix, on va dire écologique, pour travailler dans une mission qui je considère très noble, mais qui est quand même l'enjeu de l'humanité, c'est comment est-ce qu'on fait mieux demain avec la pollution et tout le carbone et tous les problèmes que ça engendre, mais aussi qu'on peut le faire de façon financièrement rentable, qui est in fine très important si on veut construire quelque chose sur le long terme. Vous êtes pionnier sur le secteur, hein, comme vous l'avez annoncé. La société a été créée il y a plus de 10 ans, je crois, en 2010. Oui. Comment vous est venue l'idée? Je crois qu'il y a une anecdote assez amusante sur ce point. Oui, effectivement, il y a une petite histoire que je raconte chaque fois parce que effectivement, c'était le déclic pour moi. En fait, je dois revenir un petit peu sur mon expérience professionnelle. Donc, moi, je viens du monde de l'énergie, notamment photovoltaïque. Et en travaillant sur en me déplaçant entre 2 centrales photovoltaïques, vous savez, sont toujours à des endroits assez lointains, dans les montagnes ou des endroits comme ça. Donc, en me déplaçant d'une centrale isolée, d'une centrale à l'autre. À l'époque, il n'y avait pas de véhicules électriques, il y avait quasiment pas de bornes non plus. Et justement, j'ai conduisais un véhicule on va dire traditionnel, thermique, et je suis tombé en panne. Donc, il faut savoir déjà, une centrale photovoltaïque produit énormément d'énergie. Donc, j'avais déjà beaucoup d'énergie à un endroit, j'allais vers un autre endroit, on produit pareil, énormément d'énergie, et me voici immobilisé à cause de manque d'énergie finalement. Donc, déjà, le pétrole, c'est mal qu'on en a, c'est encore pire qu'on en a pas parce qu'on est bloqué sous la route. Et c'est là où ça m'est venu l'idée, mais
est-ce qu'on peut du coup finalement combiner la mobilité avec une autre source d'énergie qui est pour le coup disponible partout. Donc, il faut quand même rappeler que le réseau électrique, elle est disponible partout, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les supermarchés, donc partout. Et justement, cette nouvelle technologie qui nous permet aussi de décarboner la mobilité. Et c'est là où DriveEco est né comme un projet à l'époque, c'était un projet de recherche et développement où on visait justement à faire en sorte de travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur, donc depuis la production de l'énergie jusqu'au déplacement des véhicules, pour créer une plateforme technologique complète qui permet d'accompagner les citoyens dans la transition vers l'électrique. Vos lieux d'implantation, c'est quoi c'est sur les routes, les autoroutes, sur les parkings de supermarchés. Vous visez plutôt la recharge haut débit pendant un trajet, ou plutôt ce qu'on appelle la recharge d'opportunité, ou la recharge en temps masqué, c'est-à-dire on recharge pendant qu'on fait autre chose? Alors, on vise les deux. En fait, notre segment, c'est la recharge du quotidien. Donc, le quotidien, c'est quoi? On se réveille le matin, on va au bureau, on va acheter dans un supermarché ou un hôtel. Donc, c'est ça les secteurs qu'on vise. Donc, on est très présent justement dans les magasins agroalimentaires, dans d'autres sites retail comme le mobilier, etc. On est présent aussi dans les parkings d'entreprises, dans les parkings des cinémas, des hôtels. Donc, tout ce qui est une recharge qu'on fait en dehors de la maison, on est présent. Quelle est la puissance typique de vos bornes? Il y a plusieurs puissances, des bornes AC, DC? Oui, c'est ça. Donc, on travaille en fait sur un mix parce que en fait, on parle de recharge d'opportunité, de recharge au débit. En réalité, chaque conducteur a des besoins différents. Et nous, ce qu'on essaie d'identifier pour chaque parking qu'on équipe, quels sont les consommateurs, quels sont les clients qui vont venir sur ce parking et pourquoi ils sont là. Donc, si je prends quelques exemples concrets, je vais au supermarché, je vais faire mes courses, je vais passer 30-45 minutes. Donc là, on va être plutôt sur des recharges qu'on appelle de confort, donc c'est-à-dire un temps de recharge un petit peu plus long, parce qu'on a le temps de recharger pendant qu'on fait autre chose. Et d'ailleurs, même je veux souligner le fait que si on recharge pendant qu'on fait autre chose, finalement le temps de recharge il est nul en fait. Ouais, c'est du temps masqué. C'est du temps masqué, on perd pas notre temps en train de faire de recharge. Et après, il y a d'autres besoins, ça peut être sur le même parking ou qui est proche des grands axes routiers, où là, on va pas s'arrêter pour aller acheter faire ses courses, mais on va être là pour se recharger. Donc là, on va chercher de l'énergie et on va aller chercher l'énergie au débit, c'est-à-dire qu'on a une pause de 10-15 minutes, pas plus. Et là, on a des bornes rapides. Donc, vous voyez sur nos différentes stations, parce qu'on exploite aujourd'hui un réseau de plus de 5000 points de charge, répartis sur à peu près 1000 sites dans toute la France. Chaque site est un petit peu différent parce que ça correspond aux besoins de clients locaux qui vont venir sur ce site. Alors, ça fait donc 5000 points de charge sur 1000 stations, donc en moyenne 5 points de charge par station. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2-3 bornes par station à peu près? Oui, c'est ça. Donc, on va dire un mix moyen, comme ça on peut comprendre plus facilement. On va avoir 2 points de charge 22 et 4 à 6 points de charge rapides. D'accord. Vous avez des contrats? Ouais, vous avez des contrats avec des partenariats avec par exemple des enseignes de grande distribution, avec des enseignes avec des pétroliers, je sais pas, par exemple, est-ce que vous installez des bornes sur des stations-service ou sur des aires de service sur l'autoroute? Comment ça fonctionne? Alors, donc, on est très présent dans le secteur de la distribution. Donc, effectivement, on a nos gros partenariats, c'est avec le groupe Carrefour, parce qu'on équipe tous les Carrefour Market de France. C'est à peu près 600 stations qu'on est en train de déployer. Et ça va faire un réseau de 3000 points de charge quand ça sera complètement terminé. Et donc, ces stations
sont dans toutes les villes de France, même les petites villes. Donc, c'est vraiment un réseau avec une couverture nationale. Et ce sont des stations dans lesquelles Driveco a investi. Donc, on est propriétaire et c'est Carrefour qui nous met à disposition son parking pour installer les stations. Mais après, on a aussi d'autres clients parce qu'on a à peu près 700 clients différents. On a des clients de type concession automobile, on a des bureaux, on est le partenaire par exemple des Airbus pour équiper leur site pour le besoin de recharge de leurs salariés. D'accord. On est dans d'autres groupes type Leroy Merlin, Boulanger, Darty, voilà. Donc il y a voilà, c'est très très mixte les sites sur lesquels vous allez trouver des bornes Driveco. Alors c'est intéressant ce que vous dites au sujet de vos clients comme Airbus par exemple. Est-ce que vous avez identifié une typologie d'entreprise ou de clients qui est plus demandeuse et sur lesquels il y a plus de potentiel pour installer des bornes de recharge sur les parkings de ces entreprises? Alors c'est plus une philosophie de on va dire de gouvernance. Ouais. En fait, toutes ces entreprises sont assez avancés dans leurs critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et ils ont forte volonté de baisser leur empreinte carbone de leur parc automobile, et même de leur ensemble global. Et donc, ce sont les entreprises qui sont plus en avance sur la question de la recharge électrique. Et donc, c'est ces entreprises-là qui ont déjà franchi le pas. Mais on voit qu'il y a une volonté on va dire global de la part de tous, donc les politiques à tous les niveaux, aussi les citoyens, aussi les conducteurs, finalement les automobilistes qui eux c'est le client, donc il faut qu'on écoute d'abord le client, qu'est-ce qu'il cherche comme solution de mobilité. Mais on voit que aujourd'hui il y a une direction et une route qui est tracée, qui est claire. Il faut décarboner les mobilités, il faut qu'on passe à l'électrique. En 2035, d'ailleurs, on ne pourra acheter que de l'électrique si on veut des véhicules neufs. Donc, on voit très bien le chemin dans lequel on est, enfin, qui est tracé devant nous. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est déjà la volonté de la part des propriétaires fonciers à s'équiper en station. Et ensuite, la vitesse d'exécution. Donc, j'insiste bien sur le mot, c'est l'exécution qui va faire la différence. Est-ce qu'on est capable de concevoir des stations robustes qui correspondent aux besoins de chaque citoyen, de chaque client? Est-ce que ces stations, ils sont au bon prix? Ça, c'est très important, que l'énergie qui est vendue aux véhicules électriques, il est au bon prix. Et trois, est-ce qu'on est capable de gérer ou opérer ces stations sous des longues durées, c'est-à-dire 15 ans, voire plus, avec toutes les ruptures technologiques qu'on peut avoir dans le futur. D'ailleurs, on a vu la rupture technologique. Il y a quelques années, on parlait même pas des bornes ultra rapides ou 150 kilowatts. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est complètement maîtrisée. Donc voilà, il faut être capable finalement de être à la fois anticipatif, mais à la fois focalisé sur l'excellence opérationnelle, parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va permettre de répondre aux besoins de chaque personne qui conduit un véhicule. Tiens, à propos de durée de vie, là vous avez parlé donc de rupture technologique concernant les bornes de recharge. Est-ce que vous avez maintenant assez de recul pour évaluer la durée de vie d'une borne de recharge? Ça se remplace ou ça se maintient au bout de combien de temps une borne de recharge? Est-ce qu'elle a une obsolescence? Est-ce qu'à un moment il faut l'enlever, la recycler et en installer une nouvelle? Alors, donc, il faut faire la distinction entre les différentes technologies. Donc, on a la technologie AC, donc qui est limitée à 22 kilowatts. Nous, on a la particularité chez Driveco qu'on n'est pas seulement investisseur opérateur, mais on est aussi constructeur d'équipements. D'accord. Donc, la borne 22 kW, c'est une borne qui est 100% Driveco, conçue et fabriquée aussi en France, à Angers, pour être précis. Et donc, le premier borne qu'on a installé de ce type, c'est fin 2016, à Leroy Merlin Beauvais, pour être très précis. Donc, s'il y a les personnes qui souhaitent du coup regarder qu'est-ce que ça fait en borne au bout des 7 ans, elle est toujours intacte. On l'a construit justement pour avoir une durée de vie très longue, donc minimum 10 ans. Et sur la borne AC, en fait, il n'y a pas des grandes avancées technologiques.
Donc ça, sur cette typologie de produits, on va chercher la robustesse et des équipements qui sont capables de être là sous la durée et évoluer pas du point de vue extérieur ou équipement, mais du point de vue logiciel. Parce qu'on n'a pas parlé de logiciel, parce qu'on n'est pas que de l'infrastructure. Les logiciels, c'est une part très important. Mais du point de vue logiciel, un petit peu comme des véhicules connectés, le véhicule, c'est toujours le même, mais le programme qui les gère, il est différent. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a la version 10 ou 15 des logiciels qui sont embarqués dans cette bande. Donc, ça, c'est une première technologie. Après, il y a une autre technologie, qui est la recharge, forte puissance, donc 50 kW, 150 kW ou plus. Et là, on est sur des technologies qui aujourd'hui deviennent matures. Et quand je dis mature, on est sur des systèmes modulaires, c'est-à-dire que l'extérieur de la borne peut rester intact, pareil, sur des longues durées, mais c'est les blocs des puissances qui sont à l'intérieur qui deviennent de plus en plus petits, donc plus compacts. Donc, pour le même volume, on peut ajouter plus de puissance. Et c'est là où on a vu qu'il y avait une grande évolution technologique. Et si je reviens sur la partie évolutivité qui est très importante, c'est les logiciels. Donc, Driveco est également développeur des logiciels, donc logiciels à la fois de gestion de l'infrastructure, aussi des applications vers les conducteurs des véhicules électriques qui les permet de trouver la bonne borne, de savoir si elle est disponible ou non, de connaître le prix, de suivre ses recharges en temps réel à distance, pendant qu'ils font autre chose. Et tous ces logiciels-là, nous, on investit énormément dans la partie technologique pour créer toujours les meilleurs produits, les meilleurs services vers finalement nos clients qui sont à la fois les propriétaires fonciers qui nous font confiance pour installer la station, mais surtout vers les grands publics, vers les entreprises de logistique et autres qui vont chercher l'énergie sur nos stations. Donc vos clients finaux, c'est le grand public en fait. C'est le grand public, mais c'est aussi des entreprises, par exemple, de livraison. Donc ça peut être une entreprise qui exploite une flotte de véhicules. Ces flottes de véhicules va devenir électrique. Donc là, ils vont chercher des stations de recharge sur lesquelles venir. Et Driveco, du coup, met à disposition des stations, met à disposition aussi des applications qui permettent de trouver les stations, d'avoir aussi des prix intéressants sur l'énergie, et puis de gérer leur trajet au quotidien. Donc on va de plus en plus vers des solutions pour aider les flottes de véhicules se gérer et savoir finalement combien d'énergie ils consomment et combien ils payent à la fin de chaque trajet. D'accord, donc vous avez développé en interne des solutions logicielles pour vos clients flotte. Donc là, on parle pas du grand public, mais vraiment des entreprises, à l'image de nombreuses entreprises aujourd'hui qui privilégient la gestion des flottes. Donc vous avez des logiciels qui permettent à un chef d'entreprise de savoir où sont les véhicules, quelle est leur consommation, comment rembourser les frais, etc. Donc qui s'intègrent dans le logiciel de gestion de l'entreprise en fait. Oui, voilà. Donc c'est ça le type de produits sur lesquels on travaille, parce qu'encore une fois, il faut simplifier le passage vers l'électrique. Donc d'avoir plusieurs applications. Déjà, juste pour trouver des bornes, c'est compliqué. Ouais. En plus d'avoir d'autres logiciels qui gèrent la flotte, c'est compliqué. Donc, notre volonté, encore une fois, je le dis, c'est de proposer l'expérience la plus simple. Ça passe aussi par ce type de solutions. Donc, c'est pas seulement une expérience simple en station physiquement, mais aussi dans l'espace digital. Cette expérience qui doit être très fluide. Voilà. On a des solutions à proposer. Donc un opérateur de recharge tel que Driveco est aussi une entreprise très fortement une entreprise logicielle autant que matérielle en fait. C'est ça. En fait, moi je résume. En fait, on est sur 3 segments différents. On est dans l'infrastructure, donc ça c'est la partie physique, la borne, l'équipement. Ensuite, on est dans le digital, donc tout ce qui est application, logiciel de supervision, même logiciel embarqué dans la borne. Donc il faut pas oublier que même dans les bornes il y a des logiciels. Et après la partie énergie. Donc énergie, in fine, il faut se poser la question, quel est notre métier? Notre métier, c'est de connecter un équipement à une source d'énergie
et restituer cette énergie en véhicule. Donc, le côté énergie est très, très important. Nous, on vend des kilowattheures au véhicule et on achète du coup des kilowattheures. Donc, on est complètement dans le domaine de fourniture d'énergie. Et pour ça, nous, on a en interne un fournisseur d'énergie qui s'appelle Driveco Énergie, qui nous permet d'avoir accès au marché de gros, qui nous permet d'avoir des prix d'achat d'énergie maîtrisés, compétitifs et prévisibles sur le long terme. Et ça nous permet d'être du coup compétitifs vis-à-vis de clients finaux. Concernant votre source d'énergie, justement, c'est de l'énergie verte. Vous êtes attentif à ça? Oui, donc sur les stations que les stations dont on est propriétaire et on exploite, c'est une énergie 100% renouvelable qu'on garantit à nos clients. Quel est le prix du kilowattheure si je veux me charger aujourd'hui en tant que particulier sur une borne Driveco? Alors donc on a 3 gammes de puissance, du coup 3 gammes de prix. Ouais. Il y a la borne 22 kW, donc on charge qu'on appelle confort. Ouais. On est à 30 centimes le kilowattheure. D'accord. On est sur les bornes plus forte puissance, c'est-à-dire 50 kW. Là, on va être sur 49 centimes par kilowattheure. Et après, les bandes 150 et plus sont à 54 centimes. Oui, donc vous êtes dans la moyenne du marché. Vous proposez une carte d'abonnement et une application, hein, même pour les particuliers. C'est-à-dire que je peux avoir ma carte Driveco. C'est un abonnement où on l'achète, où elle est gratuite. Comment ça fonctionne? Alors, donc aujourd'hui, on a une application. Donc, une application qui est disponible sur les différents stores. On peut être abonné ou non. À travers cette application, on a accès au réseau et on peut payer à l'acte, ou si on devient abonné, du coup, on peut payer en enregistrant notre carte bleue et du coup, pas devoir le mettre chaque fois et avoir tout l'historique et des factures, etc. Et après, aujourd'hui, on commercialise pas de carte de recharge, mais c'est une question sur laquelle on réfléchit. Vous grandissez à l'international, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Vous êtes présent dans quel pays aujourd'hui et vous visez quel nouveau pays? Alors, donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de points de charge en Belgique. On veut accélérer dans ce pays et on veut installer aussi des stations en Italie et en Espagne à court terme. Et après, notre volonté, c'est d'être présent dans toute l'Europe de l'Ouest. Alors, à titre personnel, Yon, vous me donnez l'impression d'être quelqu'un qui est très penché sur l'innovation, et notamment sur le digital. Est-ce qu'il y a encore moyen d'innover dans la recharge de voitures électriques, ou est-ce que la messe est dite aujourd'hui, et sinon, à quelles innovations on peut s'attendre? Alors, vaste sujet. Oui, c'est ça, c'est vaste sujet. C'est un sujet du quotidien chez nous. Alors, il y a de l'innovation, je dirais à tous les niveaux. Déjà sur les équipements. Alors peut-être qu'on peut pas appeler ça de l'innovation, mais il y a quand même une réglementation. Un sujet réglementaire, c'est que on a la particularité en France sur les bornes AC de pas pouvoir mettre des câbles attachés, qui est pour moi quand même une contrainte en termes d'expérience client. On n'a pas cette contrainte dans notre pays, donc ça c'est plutôt un sujet réglementaire, mais ça va dans le sens de l'expérience et je pense qu'il faut faire l'innovation réglementaire là-dessus. Et après, il y a encore de l'innovation sur les équipements. Donc, les bornes, il faut les rendre plus compactes, plus robustes, plus simples d'utilisation parce qu'on est quand même sur des câbles qui peuvent être lourds pour le client final. Donc, il faut travailler sur des systèmes qui permettent de justement manipuler plus facilement, être plus accessible à plus grand nombre. Et après, sur la partie digitale, il y a des sujets de type interface avec des logiciels de gestion de trajet des flottes. Il y a tout ce qui est lié à la transaction financière. Comment est-ce qu'on peut permettre le client par exemple, de couvrir le risque de paiement. Donc aujourd'hui, beaucoup des acteurs sur le marché, ils le font en bloquant un certain montant. Et quand le plafond est atteint, en fait, la recharge s'arrête. Donc, ça, c'est une innovation sur laquelle il faut qu'on travaille. Et ensuite, une innovation qui, là, pour le coup, est complètement nouveau dans le marché, c'est l'interface automatisée avec les systèmes énergétiques.
c'est-à-dire de savoir piloter la recharge et les énergies en fonction des signaux marchés, en fonction de aussi de l'appétit ou non pour l'utilisateur final de participer à l'équilibre des réseaux électriques. Donc là, on n'est pas encore dans le B2G, mais on est quand même dans les équipements pilotables. Ouais. Et après, en notre innovation, ça va être le V2G. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement, si on regarde les batteries, ce sont finalement des batteries mobiles sur rue, les voitures. Ouais. Si on a un autre regard sur le véhicule, comment est-ce que ces batteries peuvent participer à la sécurisation et à l'autonomie énergétique d'un territoire en rechargeant pendant les périodes, on va dire, creuses et devenir du coup producteurs d'énergie, donc envoyer leur énergie dans la maison ou sous les réseaux lors de besoins de pointe. Voilà. Donc ce sont plein d'innovations encore à faire sur ces secteurs. Vous avez un partenariat avec Object, donc on est un petit peu aussi dans le domaine de l'innovation. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils font et en quoi ça consiste exactement ce partenariat? Alors Object, donc il y a plusieurs niveaux. Donc déjà nous on a souhaité ouvrir notre réseau à plus d'opérateurs de mobilité électrique que JREV peut proposer. Donc donc là, notre réseau maintenant, il est sur JREV et sur Object, ce qui permet de couvrir tous les opérateurs de mobilité, donc tous les clients. Ensuite, il y a un grand enjeu sur la partie plug and charge. Donc, plug and charge, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais pas m'authentifier et payer sur une application ou à travers un badge, mais c'est le véhicule qui devient le portefeuille, on va dire que ça, le wallet. Donc, c'est le véhicule qui dialogue directement avec l'infrastructure. Et donc, on a besoin, nous, clients, juste brancher le véhicule à la borne et tout le transaction, que ce soit énergétique ou financière, passe à travers le câble. Et finalement, on complètement dématérialise le côté accès et paiement de la recharge. Alors, pour bien comprendre ce plug and charge, parce qu'il y a souvent des confusions, et c'est une confusion que j'ai fait moi-même récemment, vous dites c'est la voiture qui devient le mode de paiement, qui devient le portefeuille, ça veut dire qu'à un moment, il a quand même fallu s'identifier en tant que personne liée à cette voiture, et dire que c'est ma banque qui va payer au final. Donc c'est quand même, même si la voiture est identifiée comme tiers de transaction, on va dire, il y a bien un moment, il a fallu que je rentre un moyen de paiement. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, plug and charge, c'est un terme qu'on utilise parfois dans des mauvais cas. En tout cas, le concept est le suivant, c'est je utilise un véhicule, donc soit l'achat, soit location. Ouais. Je suis le conducteur. D'accord. Et je souhaite que le véhicule accède à l'énergie à travers un réseau. Donc, je m'enregistre sur un service qui me permet d'accéder à ce réseau, sauf que ce service-là, il est embarqué dans le véhicule. C'est ça. Et donc, du coup, le véhicule, il connaît mon identité, il connaît, on va dire, enfin, je l'ai connecté à un compte bancaire parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait quand même une transaction financière. Et lorsque le véhicule se branche à l'infrastructure, il y a un dialogue entre les deux et ça permet de la borne délivre l'énergie et le véhicule délivre, on va dire, le paiement. Voilà, si je simplifie. Okay. Oui, c'est ça. Alors, vous faites partie des Happy Few, on va dire, qui ont levé 250 millions d'euros l'an dernier, hein, ou même, oui, non, c'était l'an dernier. Cette année. Ah oui, cette année, il y a quelques mois. Au printemps, oui, c'est ça. Printemps 2023. Quelles sont vos priorités d'investissement quand vous êtes allé lever, chercher cet argent? Vous les mettez où, ces priorités d'investissement? Le développement du réseau, du recrutement, de la recherche et développement? Alors, donc, en étant investisseur opérateur de stations de recharge, il faut qu'on ait les moyens pour, concrètement, acheter les bornes, les installer et les exploiter. Ouais. Donc, la majeure partie des capitaux vont aller dans l'investissement dans le réseau électrique. Une autre partie beaucoup plus minoritaire va aller dans
dans le renfort de notre avancée technologique. Donc, on a parlé de l'innovation tout à l'heure. Ouais. Et après, effectivement, il faut qu'on grandisse aussi l'équipe parce qu'il y a un réseau qui grandit. Donc, il faut savoir l'exploiter. Il faut savoir proposer des nouveaux services. Donc, on investit aussi dans les équipes sur tous les domaines. Donc, que ça soit du business development à l'opération, à l'exploitation ou produit ou digital. Donc, toutes ces différents métiers sont au sein de DriveEco. Donc, on cherche bien sûr des talents pour nous accompagner vers notre objectif qui est de proposer à horizon 2030 60 000 points de charge en Europe. Qui sont vos principaux investisseurs? Ce sont des banques, des groupes financiers, ou est-ce qu'il y a aussi des entreprises technologiques, des entreprises industrielles? Alors, on a 2 fonds d'investissement, tous les deux d'un fonds infrastructure et des fonds ESG. Donc, voilà, je suis à titre personnel très content que j'ai des investisseurs qui ont exactement la même vision, c'est-à-dire investissement dans les infrastructures. Donc, les banques, ce sont des infrastructures long terme. ESG, c'est-à-dire qu'on est là pour avoir un impact positif sur la société et sur la planète à travers des solutions de décarbonation, donc le côté environnement, le côté social. Donc, on est très attentif à l'équilibre hommes-femmes, à être certain que aussi les rémunérations sont alignées. Et après, en gouvernance saine. Donc, gouvernance saine, c'est on va pas, par exemple, pas travailler avec des entreprises qui ne respectent pas les lois locaux, par exemple. D'accord. C'est une dernière question. Ça concerne le développement de DriveEco. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour vous développer? C'est quoi? C'est la concurrence? C'est trouver du foncier? C'est la technologie? L'approvisionnement en énergie? Les prix? C'est quoi? C'est un peu tout ça? Oui. En fait, oui, c'est un peu tout. On est effectivement sur un marché concurrentiel, mais ça c'est normal. On est sur un marché en pleine évolution, donc il faut être capable d'évoluer, adapter sa technologie. On est sur un marché où effectivement le foncier, c'est si j'enlève la partie énergie, le foncier, c'est quand même la matière première, c'est-à-dire que si on n'a pas des fonciers sur lesquels installer des stations, du coup, on peut pas proposer la recharge à nos clients. Donc, on travaille sur tous les segments, mais on a une équipe qui est très expérimentée, qui travaille dans l'énergie depuis longtemps, qui travaille aussi dans le digital depuis longtemps. Et moi, quand je regarde le marché, ce que j'essaie toujours de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il souhaite le client, comment est-ce que je m'adapte mieux à ses besoins. Et je considère que tous les concurrents doivent se poser les mêmes questions et se dire comment est-ce que collectivement, on est tous engagés dans cette transition qui est la décarbonation de la mobilité. Quel est le rythme de croisière de DriveEco en termes de nombre d'ouvertures de points de charge par an? Vous en ouvrez combien de nouveaux par an? Alors, on est sur un rythme donc on a des objectifs de à peu près 2500 points de charge, on va dire, par an cette année. À terme, en rythme de croisière, on va peut-être être sur 5 à 7 000 points de charge ouverts par an. Ça veut dire que en une année, maintenant, pratiquement d'ici à l'horizon de 2025, vous serez capable de doubler votre nombre de points de charge par rapport à l'actuel. Oui, exactement. D'ailleurs, je parlais des 5 000 points de charge qui sont ouverts aujourd'hui. Il y a encore 3 000 qu'on a sécurisés qui sont en cours de construction, donc ils vont être ouverts prochainement. D'accord. Et après, les autres, effectivement, il faut les chercher avec des partenaires, avec des groupes fonciers, avec des retailers, avec des entreprises ou des gestionnaires de flottes d'entreprises. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est le travail de acquisition, on va dire, foncier. Et après, par la suite, il faut aller chercher les clients finaux, c'est-à-dire ceux qui vont venir se recharger sur nos stations. Donc, on a des équipes qui travaillent sur, bien sûr, l'intégralité de domaines, parce que, comme je disais au début, on agit sur toute la chaîne de valeur, donc ça, c'est important qu'on a des experts sur chacun des chaînes, depuis l'approvisionnement en énergie au service client. Très bien, Johan. Merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs, mais je crois que je connais la réponse. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique?
Alors, je roule en voiture électrique. Tous nos véhicules. Depuis longtemps même, je crois. Voilà, on a un des premiers Renault Zoé, juste pour les petites histoires, c'est nous que l'avons acheté pour l'entreprise. D'accord. Et effectivement, moi je l'ai fait par besoin, on va dire par conviction, mais aussi moi je souhaite que tous les salariés de Driveco ils ont l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire conduire en électrique. Pour moi, c'est extrêmement important de se mettre dans la peau de client final et comprendre ses difficultés, parce que c'est comme ça qu'on propose des bonnes solutions. Très bien, merci beaucoup Yonleu Aldouas. Je rappelle que vous êtes le CEO de Driveco, l'un des leaders français de la recharge. Merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt, merci.